le foie. Et donc ces fonctions sont multiples. La première, la plus importante, une fonction importante du foie, parce qu'en fait il y en a énormément et il n'y en a aucune qui soit plus importante que les autres. Mais une des fonctions essentielles du foie, eh bien, c'est de stocker les acides aminés issus de la digestion et de les transformer en autres acides aminés qui vont pouvoir être utilisés par le corps. Donc toute l'utilisation des acides aminés se fait au niveau du foie et le stockage aussi des acides aminés. Vous savez qu'on a un temps de stockage des acides aminés qui est relativement succinct, donc il est nécessaire d'en avoir régulièrement dans son alimentation. C'est ce qui fait que tout le monde nous demande la sempiternelle question, mais où trouvez-vous vos protéines? Alors soyons clairs, on y revient encore une autre fois, le corps ne se nourrit pas de protéines, mais au contraire il se nourrit d'acides aminés. Bien au contraire, quelqu'un qui a une digestion difficile, eh bien, il ne va pas pouvoir tirer parti des protéines, puisqu'il n'y a pas une seule protéine qu'on utilise per se, par elle-même, mais on l'utilise décomposée en acides aminés, et notre capacité de décomposition sera à l'échelle de notre capacité de digestion. Donc si on a une digestion, une assimilation qui sont mauvaises, eh bien, on ne décomposera pas ces fameuses protéines. Donc, tout le mythe des protéines est complètement surfait. Qui plus est, c'est des poncifs là que je vous sors, hein, mais qui plus est, si on s'intéresse à nos plus proches parents, on se rend compte que la part de protéines et d'acides aminés dans l'alimentation est relativement congrue et inférieure à 10%. Qui plus est, si on s'intéresse aux phases de la vie où on est nourri de façon totalement physiologique par le lait maternel, on se rend compte que la part de protéines et d'acides aminés dans notre alimentation est inférieure à 7-8%. Et malgré ça, on recommande des régimes hyperprotéinés. Tout va bien, ne vous inquiétez pas. Mais donc, des acides aminés, on en trouve un petit peu partout dans l'alimentation, particulièrement dans les feuilles. Les feuilles vertes sont les sources les plus riches en acides aminés qui soient. On en trouve même dans les fruits des acides aminés. Il y a 6-7% d'acides aminés dans la plupart des fruits. Et donc le rôle du foie, c'est de stocker, de convertir ces acides aminés de manière à pouvoir les utiliser au niveau du corps pour construire et pour utiliser ces acides aminés pour reformer des protéines au niveau du corps. Une autre fonction du foie, finalement, ça va être, en cas vraiment de carence en glucose, eh bien ça va être de former du glucose à partir de ces acides aminés si nécessaire. Alors c'est vraiment pas recommandé, parce qu'alors là, vraiment, ça veut dire qu'on n'a plus de stock de glycogène, on n'a plus de stock de glucose, et si on commence à pomper sur ces protéines, c'est qu'on n'a même plus de stock de graisse. Donc c'est qu'à limite. Mais tout ceci, ça montre bien quand même bien une chose. Là aussi, on va se permettre de réviser un petit peu tous les grands classiques, mais ça nous montre quand même bien une chose, c'est que le corps fonctionne sur les sucres. Si on affame le corps en sucre, qu'est-ce qu'il se passe? Eh bien, il va utiliser d'abord le glycogène. Donc c'est le petit stockage de sucre que l'on peut faire dans le corps, et particulièrement dans le foie et dans les muscles. Mais le glycogène musculaire, on ne va pas pouvoir vraiment l'utiliser pour la nutrition, alors que le glycogène présent dans le foie, on va pouvoir l'utiliser, on va le voir ensuite. Donc il va utiliser ce glycogène, ça ne dure pas longtemps. Ensuite, il commence à manger ses graisses. Une fois qu'il a mangé ses graisses, il mange ses protéines. Et une fois qu'il a mangé ses protéines, quick, c'est la mort. C'est la mort en tout cas physique. Pourquoi? Parce que le corps, la cellule, fonctionne sur les sucres, uniquement, totalement, absolument. Et ça a toujours été le cas. Donc toutes les théories qui veulent nous faire fonctionner sur les graisses, sur les protéines, avec des régimes riches en graisses ou riches en protéines, eh bien c'est juste faux. C'est juste faux. Le corps fonctionne sur les sucres. Si on l'affame en sucre, il fait tout ce qu'il peut pour produire à nouveau du glucose. Donc il convertit les acides aminés en glucose si c'est nécessaire, mais ce n'est pas recommandé. Et surtout, alors, au niveau des acides aminés, une des grandes fonctions du foie, c'est de former l'urée à partir des excès d'acides aminés. C'est-à-dire que quand on a trop d'acides aminés dans son alimentation,
eh bien, on forme de l'urée, de l'acide urique aussi, qui est éliminé tant bien que mal par les reins. Et si on a trop d'acide urique, eh bien, on a de la goutte, de la fameuse goutte. La maladie de la goutte, c'est la maladie des régimes trop riches en protéines. Donc, les protéines, eh bien, une quantité adaptée en acides aminés pour former les acides aminés du corps, mais c'est tout. Et tout ça, ça se passe au niveau du foie.